Bonjour au peuple saint du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous ce matin. Alors c'est encore un réel plaisir de vous retrouver. Le Seigneur me donne encore un message fort pour vous ce matin. Ce matin nous avons un message prophétique à partager. Alors ce message s'adresse au monde entier, que tu sois de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, où que tu sois. Peu importe le continent, ce message s'adresse à toi. Peu importe ton statut, ce message s'adresse à toi. Peu importe ton appartenance ethnique, ta race, ce message s'adresse à toi. Alors le thème de ce matin porte sur le peuple au cou roide, génération au cou roide. Avant de commencer, nous allons d'abord prier pour que nous ne parlons pas de par notre chair, mais que nous soyons plutôt conduits par l'Esprit de Dieu. Alors prions maintenant. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de grâce, toi qui sièges dans ton trône, toi qui es saint, et il est écrit dans la Bible que le pan de ta robe remplit ton temple. Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant. Nous sommes bénis de ta voix. Seigneur, ce matin, nous sommes devant ton trône de grâce. Nous sommes devant ta majesté. Seigneur, nous voulons adorer ton Saint-Nom, élever ton Saint-Nom. Seigneur, nous venons dans ta présence. Nous prions que ton esprit maintenant prenne contrôle de nous, nous conduise pendant ces moments, Seigneur. Que ton esprit soit sur chaque personne qui écoute ce message. Que tu nous conduises dans ta sainte présence, Seigneur. Et que chaque parole que nous allons partager ici, Seigneur, soit inspirée de ton Esprit Saint. Seigneur, que rien ne vienne de la chair. Car il est écrit dans Luc, chapitre 12, verset 12. Au moment même où vous serez en train de parler, l'Esprit de Dieu vous dira quoi dire. L'Esprit de Dieu parlera à travers vous. Seigneur, maintenant, nous prions que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de toutes choses et nous conduise. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Alors maintenant que nous avons fini de prier, nous allons commencer avec notre thème qui est génération au cou roide. C'est une parole prophétique du Seigneur. Nous sommes une génération au cou roide. Alors vous pouvez retrouver ce mot-là à Exode, le chapitre 32, verset 9. Lorsque le Seigneur dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Le mot roide veut dire quelqu'un qui n'est pas flexible, quelqu'un qui est raide, qui est dur, qui est rigide. Alors cette génération a le cœur endurci. Cette génération ne veut pas se laisser conduire par le Seigneur. Lorsque le Seigneur m'a donné ce message aujourd'hui, j'ai été beaucoup touché. J'ai été beaucoup touché. Parce que je vois autour de moi, ce que je vois n'est pas plaisant. Ce que je vois n'est pas beau à voir. Et quand je vois ce que le Seigneur voit, et quand je sais ce que le Seigneur pense de cette génération, mon cœur était pincé. Ça m'a beaucoup touché de voir ce que le Seigneur pense de cette génération. Comment cette génération brise le cœur du Seigneur. Comment cette génération se comporte mal. Comment cette génération n'est pas un sujet de gloire pour le Seigneur. Je pense et je prie sincèrement aujourd'hui que quelqu'un qui écoute ce message sera touché et qui va changer sa manière de faire. Ce message que j'ai dit ce matin est très dur à dire pour moi. Je me suis senti très très émotionnel à cause des paroles que le Seigneur dit. Je vois son mécontentement avec cette génération. Comment le Seigneur est mécontent. Je vois le pincement de cœur que l'Éternel a en disant les paroles qu'il donne aujourd'hui sur cette génération. Je prie que Seigneur, ces paroles-là vont changer le cœur de beaucoup. Je ne sais pas si cette vidéo sera beaucoup visionnée, mais je prie que toute personne, Seigneur, qui va écouter ce message sera touchée, va changer sa manière de faire, va interpeller les personnes autour de lui, afin qu'ils changent leur manière de faire. Nous allons aller à Malachie, chapitre 1, verset 6. C'est l'Éternel qui parle. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? Verset 14. L'Éternel dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alors vous voyez, le Seigneur dit qu'il est père. Il est père. Et ses enfants ne l'honorent pas. Lui qui recommande que nous honorons même nos parents sur terre. Lui, le grand Dieu qui nous a créés, qui nous a façonnés dans la poussière, qui a mis son souffle en nous, qui nous a aimés, tout donné. Il s'est fait chair, il est venu sur cette terre pour mourir pour nous. Nous ne l'honorons pas. Nous n'honorons pas le Seigneur. Nous ne cherchons pas à faire ce qui lui plaît. Et il est maître. Et nous ne le créons pas. Nous créons des personnes qui ne nous donnent même pas à manger et à boire. Nous créons des personnes qui ne nous donnent point la vie. Nous craignons leur jugement.
leur manière de nous regarder. Mais nous ne créons pas le grand Dieu, le roi des rois, le trois fois saint, l'éternel des armées. Nous ne le créons pas. Le Seigneur nous dit que nous ne l'honorons pas. Et nous ne le créons pas. Nous allons partir à présent dans Matthieu le chapitre 14, verset 8 au verset 12. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Le Seigneur dit que nous n'honorons que sur nos lèvres. Nous disons de belles paroles, mais dans le cœur, son amour n'y est pas. N'est-ce pas triste? C'est réellement triste. C'est le cœur. Et le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est pourri. Pourquoi l'homme est-il si méchant? Pourquoi l'homme est-il si mauvais? Pourquoi avoir le cou si roide avec Dieu? On a peur l'un de l'autre, mais on n'a pas peur de ce grand Dieu qui est dans les cieux. Heureusement qu'il est là, la colère. S'il ne détruirait cette génération, si l'Éternel n'avait pas promis de ne plus détruire le monde entier, le monde serait déjà détruit. Complètement. Ce que le monde d'aujourd'hui fait est tellement grave. Je me demande si Sodome et Gomorrhe étaient aussi pourris que le monde d'aujourd'hui. Je me demande, quand Dieu a fait venir la déluge, si le monde était aussi pourri que le monde d'aujourd'hui. Quel peuple courroide! Quel peuple au cœur endurci! Quel peuple têtu! C'est ce que nous sommes. Tous sont mauvais. Certains sont juste mieux que d'autres. Tous sont mauvais. Ici à Matthieu le chapitre 14 verset 6, Jésus dit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Combien de personnes annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition? Parce que ma tradition dit, ça c'est surtout nous les Africains. Ma tradition, ma tradition. Est-ce que ta tradition est plus importante que le Dieu qui t'a créé? Ta tradition vient de tes ancêtres, ils sont sous la terre, ils sont morts et enterrés. Ne vas-tu pas faire ce que le Dieu vivant te dit? Tu préfères écouter ce que ta tradition dit. C'est œuvre morte. C'est comme ça que le peuple d'Israël se comportait. C'était leur tradition qui était plus importante pour eux. C'est ce que cette génération fait. Ma tradition, ma culture. Quand Dieu a créé cette terre, il n'avait ni tradition ni de culture. Il n'y avait même pas des langues étrangères. C'est à cause de notre rébellion à la tour de Babel que Dieu a créé les langues. Et nous voilà encore avec d'autres formes de rébellion. Toujours à créer de nouvelles formes de rébellion. Oui, Satan est là. Le mal est là. Mais malheur à la personne par qui ce mal passe. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que l'Éternel nous dit. Quand Satan était dans les cieux, quand il était au service de Dieu, qui s'est rébellé, pourquoi tous les anges ne l'ont pas suivi? Pourquoi certains sont restés fidèles au Seigneur? Pourquoi les 2 tiers sont restés fidèles au Seigneur? Eux, ils ne se sont pas laissés corrompre. Mais nous, les êtres humains, nous ne voulons même pas faire d'efforts. Nous rendons tellement les choses faciles à l'ennemi. Nous rendons les choses faciles à Satan. Satan n'a même pas à se donner du mal pour nous atteindre. C'est facile. À cause de nos cœurs méchants, nos cœurs empoisonnés, les cœurs envieux, les cœurs endurcis. Nous n'avons pas peur de Dieu. Aucune crainte de Dieu. Des gens montent avec le nom de Dieu jour et nuit. Ils n'ont même pas peur. Absolument pas peur. Nous faisons tout genre de mauvaises choses. Nous n'avons même pas peur. Vous n'avez pas peur que le ciel vous tombe dessus? Vous n'avez pas peur que le feu pleuve des cieux et tombe sur vous? N'avez-vous pas peur de cela? Jérémie chapitre 32, verset 29 au verset 32 dit: les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer. Ils y mettront le feu. Ils la brûleront avec les maisons sur les toits, desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Car cette ville excite ma colère et ma fureur, depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour. Aussi je veux l'ôter de devant ma face. Vous entendez? Le Seigneur veut ôter des villes devant sa face. À cause de leur péché qui l'irrite. Il dit que ces villes excitent sa colère. Ces personnes excitent sa colère. Ces peuples excitent sa colère. Nos peuples aujourd'hui excitent la colère du Seigneur. Ce n'est pas en vain que vous voyez la guerre partout, la destruction partout, les catastrophes naturelles partout, les inondations. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que cette génération excite la colère du Seigneur. Oui, le Seigneur veut faire disparaître certaines villes de devant sa face. Certains peuples de devant sa face. À cause de leur mauvais comportement.
Le monde d'aujourd'hui fait plus gloire à Satan qu'au Seigneur. Vous faites la fierté de Satan. Il est assis, il applaudit, il est fier de vous. À cause des mauvais comportements. Les dirigeants se comportent mal. Les prophètes, les prêtres sont encore pires. Nul ne dit à l'autre, changeons de comportement. Comme le Seigneur le dit à Ézéchiel, le chapitre 28. Il parle de la ville de Tyr. Que la ville de Tyr sera anéantie parce qu'il s'est pris pour Dieu, il s'est enrichi, il s'est pris pour Dieu. Son cœur s'est enflé, il croit en sa sagesse, il croit qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui pense comme ça. Ces grands pays pensent comme ça. Les grands leaders pensent comme ça. Je suis Dieu parce que je suis grand, parce que je suis fort. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Et ils excitent la colère du Seigneur. C'est pour cela que le monde va mal. C'est pour cela que ces mauvaises choses arrivent. Parce que vous excitez la colère de Dieu. Vous n'avez plus l'humilité d'aller sur vos genoux. De plier vos cœurs devant Dieu. Ce n'est pas vos genoux pliés que Dieu veut. C'est votre cœur plié. Pliez vos cœurs devant le Seigneur. Montrez-lui que vous savez qu'il est Dieu. Remettez-lui sa place de Père. Honorez-le. Nous allons aller à Ésaïe chapitre 17. Le verset 9 au verset 10. C'est l'Éternel qui parle. En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël, et ce sera un désert. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des sceptres étrangers. Le Seigneur le dit clairement, tu as oublié le Dieu de ton salut. Nous avons oublié notre Dieu, notre Créateur. Les gens veulent faire les choses par leur propre force. Ils ont oublié Dieu. À Ézéchiel chapitre 14, verset 3, l'Éternel dit à travers le prophète Ézéchiel, Fils de l'homme, ces gens apportent leur idole dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Au verset 7, il dit, car tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur, et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, et je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai au milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et le Seigneur prophétise la destruction. Ça ne sert que la destruction, la ruine, si on ne se ressaisit pas. Je sais que beaucoup vont regarder ce message et rire et passer. Parce qu'ils sont corrompus jusqu'aux os. Ils n'ont plus peur de la parole de Dieu. Tout comme Anania qui vient enlever le joug sur la tête, sur le cou de Jérémie et jette en bas. Et dit une mauvaise prophétie contre la prophétie de Jérémie. C'est comme ça. Lorsque les vrais serviteurs du Seigneur donnent les vrais messages, ils veulent briser ces messages-là. Ils veulent détourner le peuple de Dieu. Les empêcher d'écouter la parole de Dieu. Empêcher que le peuple de Dieu se retourne vers le Seigneur. Toute personne qui s'est attachée à d'autres choses dans ce monde-là. Ton cœur est attaché à l'argent, à la gloire de ce monde. Ton cœur est attaché à comment les gens te perçoivent, à l'orgueil. Ton cœur est attaché au plaisir du monde, au péché. Ton cœur est attaché à toute chose qui n'est pas du Seigneur. Toute chose qui n'est pas fruit de l'esprit. Sache que le Seigneur viendra contre toi si tu ne changes pas rapidement ton cœur. Il dit ici, au verset 6, toujours, Ézéchiel, chapitre 14, verset 6. C'est pourquoi il dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Détournez vos regards de toutes vos abominations. Toi qui sais que tu prétends être un bon chrétien, mais tu sais que tout le temps, tu vas consulter ces marabouts, ces faux prophètes, ces féticheurs, ou bien tu es toujours en train de comploter le mal dans ton cœur, ou tu n'as aucune crainte du Seigneur. Tu peux mentir, jurer même devant le Seigneur et ne même pas trembler. Changez vos voies. Détournez-vous de votre mal. Que le Seigneur change encore nos cœurs. Amen. Amen. Que le Seigneur nous transforme réellement. Pas juste pour faire semblant. Pas juste pour se faire remarquer par les autres. Que le Seigneur nous change réellement. L'église du Seigneur est remplie de faux chrétiens. Les mosquées sont remplies de fausses personnes qui font semblant d'aimer Dieu qui n'aime pas Dieu. Nous allons partir à Jérémie le chapitre 35, verset 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux. Parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Réponds. Si tu refuses d'écouter, en écoutant ces avertissements, la colère du Seigneur va s'abattre sur toi. Toi qui m'écoutes.
et qui sait que tu te comportes mal, qui sait que tu n'as pas la crainte du Seigneur dans le cœur, change tes manières. Nous allons aller à présent à Matthieu, le chapitre 23, et nous allons lire quelques versets, à commencer par le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous avez entendu? Les pasteurs, les prophètes, les prêtres, les personnes aujourd'hui qui vous enseignent ne veulent pas vous laisser entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'ils sont incapables de vous dire la vérité dure à entendre. Ils caressent vos oreilles. Ils font des prédications sur des choses drôles. Ils font des prédications sur des choses qui plaisent à entendre. Des choses que vous appelez, oh, c'est pas ennuyant moins. Laissez-nous vous donner des choses qui sont ennuyantes, qui sont dures à entendre, parce que c'est ça la vraie nourriture. Ces gens ne veulent pas vous laisser entrer dans le royaume des cieux. Ils ne vont pas entrer eux-mêmes, ils ne veulent pas entrer eux-mêmes et ils ne veulent pas vous laisser entrer dans le royaume des cieux. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. À Matthieu, chapitre 23, verset 13. C'est à vous d'ouvrir les yeux. Si vous les laissez vous conduire dans la guerre, ça n'engage que vous. Prenez vos responsabilités. Prenez votre Bible. Lisez votre Bible. Cherchez à connaître votre Dieu. Nous allons partir à Ézéchiel, le chapitre 14, verset 3 et le verset 9. Je vous conseille de lire tout le passage plus tard. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Alors, le verset 7 et verset 8, il est écrit: car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous avez entendu? Le Seigneur fera de vous un sujet de sarcasme. Et il exterminera des personnes à cause de leur cœur qui est rempli d'idoles. L'idole ne voyait pas tout simplement le fétiche de cousin. Toute personne qui s'est attachée à d'autres choses dans ce monde-là. Votre Dieu n'est pas un Dieu faible. Un Dieu qu'on peut manipuler. Un Dieu qui est là pour caresser dans le sens des poils. Dieu n'est pas ce Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui vous laisse prendre les décisions à sa place. C'est pour cela qu'il dit dans Ézéchiel, le chapitre 28, verset 7 et 9, il dit: vous prenez votre volonté pour ma volonté. Il dit qu'il va les détruire. Parce qu'ils prennent leur volonté pour sa volonté. Dieu n'est pas là en train de caresser les gens dans le sens des poils. Il dit: je suis un grand roi. Il est un grand roi. Il ne laissera personne prendre des décisions à sa place. Tu ne peux pas le manipuler. Et tu ne peux pas changer la volonté du Seigneur par ta propre volonté. Nous allons continuer toujours avec Matthieu chapitre 23. Le verset 7 dit: malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Nous allons partir au verset 24 qui dit: conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Toujours à Matthieu, le chapitre 23, verset 26 et 27. C'est Jésus qui parle, il dit aux pharisiens: pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Voici les gens de serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui. Des personnes appelées par le Seigneur et qui, l'intérieur est complètement pourri. De l'extérieur, ils sont blanchis, ils sont beaux à voir, on les applaudit, mais de l'intérieur, il n'y a rien de bon. Ils n'enseignent plus le peuple du Seigneur, les vraies choses du Seigneur. Et vous vous laissez conduire par de tels pasteurs, par de tels leaders. Il est temps que vous ouvrez les yeux. Parce que le Seigneur est conscient de ce que vous faites. Dans la nuit, dans le noir, dans vos cœurs, c'est que vous complétez. Le Seigneur est au courant. Tu désires de voir les autres tomber, le Seigneur est au courant. Tu envies les autres, le Seigneur est au courant. Tu complotes le mal, le Seigneur est au courant. Là où tu pars pour faire des alliances sataniques pour avoir des richesses, le Seigneur est au courant de ça aussi. Tu peux mentir au monde entier, tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu peux te mentir à toi-même, tu ne peux pas mentir à Dieu. Il voit tout. Il est au-dessus. Donc il voit tout ce qui se passe autour de lui. Revenez de vos foi. Changeons nos cœurs. Priez pour cela tout le jour. Dites: Seigneur, change mon cœur. Change-moi, Jésus, je vais changer.
Ça doit être la prière de chaque chrétien. Avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, permets-moi de prier pour mes frères et sœurs. Nous allons prier. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de grâce, merci de ta bonté. Merci de nous avoir conduits durant ce programme. Seigneur, nous prions à présent que tu étendes ta main de grâce sur chaque personne qui suit ce programme et même au-delà. Seigneur, que tu changes leur cœur. Que si leur cœur endurci, que leur cœur maintenant se ramollit. Que leur goût ne soit plus rigide, qu'il soit flexible à toi. Seigneur, que leur cœur soit humble devant toi, Seigneur. Que leur cœur soit transformé. Toute personne qui écoute ce programme, je prie pour toi maintenant où que tu sois. Que l'Éternel prenne contrôle de ton cœur. Qu'il transforme ton cœur dur et ton cou roide. Que ton cœur soit plié devant le Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel soit ton guide de tous les jours. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de toi. Et qu'il vienne t'impartir avec les fruits du Saint-Esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois humble devant le Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, ton amour pour le Seigneur soit réel. À partir d'aujourd'hui, que tu te détournes de tous les idoles qui sont dans ta vie dans le nom de Christ Jésus. Nous avons prié. Amen.